Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Mercredi 16 octobre, voici d'abord vos prévisions météo. De nouveau des perturbations et un temps dégradé, agité aujourd'hui, une journée fraîche, grise, humide. Agité dans la région, je vous le disais, les nuages persisteront partout et donneront lieu à des faibles averses, mais fréquentes. Le vent de sud va se renforcer, des rafales jusqu'à 60 km par heure et les températures seront en baisse. 15 degrés partout cet après-midi sur le littoral Côte d'Opale, jusque dans l'intérieur des terres à Saint-Omer ou Dunkerque à Hasbrook jusqu'en Flandre. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité sociale, d'abord avec la mobilisation des agriculteurs de l'arrière-pays et boulonnais et du Pas-de-Calais, même plus largement hier à Dèvres. Ils étaient plusieurs dizaines réunis devant l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour soutenir un producteur poursuivi pour avoir abattu 2 sangliers dans son exploitation. Les agriculteurs dénoncent cette décision et la manière dont elle a été prise. Ils veulent aussi et surtout rappeler à quel point la prolifération des sangliers peut être dangereuse pour leurs exploitations, mais aussi pour la santé publique. Aujourd'hui, il en ressort en fait une opposition entre cultivateurs et chasseurs, entre la plaine et le bois, c'est-à-dire entre les champs cultivés et les forêts où vivent normalement les sangliers. Explication avec ce producteur de la région au micro de Corentin Escaillé. Les relations se tendent un petit peu au niveau du sanglier parce que on trouve que il y a une tension qui se crée entre le bois et la plaine pour le sanglier. Et quand on voit des trucs comme ça, on se dit, je pense que les bois, ils veulent plus que la plaine tue les sangliers. Et ils veulent plus que le paysan, le petit paysan qui fait son boulot, il puisse se défendre, il puisse défendre ses cultures. Autre actualité cette semaine sur le littoral après la découverte de 2 corps sur la plage du Touquet lundi après-midi. 2 migrants qui avaient tenté de traverser la Manche sur un petit canot. Les réfugiés étaient 9 au total sur cette embarcation. Les 7 autres ont été retrouvés sains et saufs. Mais pour les sauveteurs de la SNSM à Berck, ce qui a changé ces derniers mois, c'est le point de départ des migrants, non plus près de Calais, où le trajet est potentiellement le plus court vers l'Angleterre, mais plus au sud de la côte d'Opale, peut-être là où les autorités sont moins présentes, mais le trajet est plus long, plus risqué. Et depuis, la SNSM a donc été préparée à ce genre d'intervention en collaboration avec le Cross Greené, et il leur a fallu d'ailleurs des gendarmes avec eux pour intervenir par sécurité. Explication avec un responsable de la SNSM à Berck, interrogé par Corentin Escaillé. Nous, on se prépare pas spécialement pour ça, on est préparé en permanence pour tout ce qui est sauvetage. Donc on sait que si on est déclenché, nous on n'a pas de choix, c'est le cross qui nous déclenchera, que ce soit des Français, des étrangers, des migrants, quoi que ce soit, la partie sauvetage, nous on l'a fait, on n'est pas là pour faire des devoirs on n'a pas de pouvoir de police et on n'est pas là pour faire la police non plus, quoi. Éventuellement, normalement, si vraiment on sait que c'est des migrants, alors c'est pas les migrants eux-mêmes, c'est pas les méchants, c'est surtout au niveau des passeurs, donc il y a beaucoup de chances qu'il y ait un gendarme sur le canot, un jour ou deux, partir pour ça, quoi. L'actualité de la région Hauts-de-France, c'est également avec un grand moment hier lors de la séance plénière du Conseil régional. Le label Terre de Jeux donné à la région par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et son président Tony Estanguet. Une distinction qui oblige la région à diffuser les valeurs du sport, à encourager les habitants à en faire davantage. Une idée aussi pour permettre au territoire d'accueillir des athlètes en préparation des Jeux. D'ici à 2 ans et la fin du mandat, le Conseil régional doit d'ailleurs investir 150 millions d'euros pour des équipements sportifs. L'autre grand moment, tout de même plus actuel et plus concernant, c'est avec 8 mois de retard l'officialisation de la Convention TER 2019-2024, des négociations intenses qui auront duré 2 ans entre la région et la SNCF. Il faut dire qu'avec 3 milliards d'euros dépensés en 6 ans par la région pour la SNCF, les élus régionaux voulaient certainement être sûrs de leurs dépenses. L'un des principaux points de la convention, c'est l'ouverture à la concurrence sur 20% des lignes en 2023. Aucune fermeture de ligne ou de gare annoncée, c'est une bonne nouvelle. Mais à l'inverse, les dessertes TGV entre Paris et les villes de la région seront réduites pour être mieux organisées, nous dit la SNCF. On verra cela d'ici le 15 décembre. En tout cas, la région, elle veut plus de confort et de services pour les usagers. Écoutez ainsi Franck Dersin, le vice-président en charge des transports au Conseil régional, au micro de Xavier Silly.
comment on l'a fait? En multipliant les indemnités que verserait la SNCF si on n'est pas assis, si on n'est pas à l'heure et si on n'est pas averti. Et ça, c'est une multiplication par plus de 5 de ce que devra payer la SNCF, qui serait reversée d'ailleurs aux usagers. On a refusé la fermeture des gares, on a refusé la fermeture des guichets, on a refusé le fait que les contrôleurs ne puissent plus être dans les trains. Donc, maintien de la présence humaine, maintien d'un contact, maintien d'une possibilité d'acheter les tickets. Que si la SNCF ne fait pas, elle devra payer beaucoup plus qu'avant. Les nouveaux horaires TER SNCF dans la région entreront en vigueur le 15 décembre prochain. Pour l'instant, les collectifs d'usagers se disent déçus par cette convention en 2019-2024. On en reparlera forcément d'ici là. Une autre info régionale pour la 6e année consécutive, l'APF, l'Association des paralysés de France, organise sa grande campagne nationale de solidarité en Didon, parrainée cette année par Marc Lavoine. C'est une opération de communication pour faire connaître les actions de l'association, mais aussi collecter des fonds afin de financer ces actions de proximité auprès des personnes en situation de handicap et de famille. Hier, pour le lancement régional de la campagne en Didon à Lille, l'APF avait installé ce parcours de sensibilisation fauteuil et malvoyants afin de sensibiliser les passants aux difficultés qu'une personne handicapée peut rencontrer au quotidien. Explication complémentaire au micro de Géry Jouot de Fer. C'est un parcours non pas pour apprendre à être handicapé, mais pour sensibiliser les gens aux difficultés qu'une personne en fauteuil peut rencontrer tous les jours lorsqu'elle décide de sortir de chez elle et de se promener, par exemple. Nous, on entend comme objectif une grande sensibilisation au niveau des personnes en situation de handicap, que ce soit des particuliers, des services publics, et aussi, bien sûr, c'est une opération où on récoltera des dons pour faire vivre le secteur associatif de l'association. Toutes les infos concernant cette campagne de solidarité de l'APF et la possibilité bien sûr de donner en ligne pour Andidon sur apf-francehandicap.org. Pour terminer ce journal, une image à Dunkerque. Le catamaran du futur Energy Observer était hier à quai de l'amiral Renard, qu'il a dévoilé ses atours dunkerquois. 170 mètres carrés de panneaux solaires, des batteries de 400 volts, 60 kg de stock d'hydrogène, mais aussi des moteurs éoliens et hydroliens. C'est un concentré de technologie, un couplage de plusieurs énergies renouvelables. Une journée pour recharger les batteries à Dunkerque. Il est reparti vers la Bretagne et Saint-Malo pour préparer un prochain tour du monde. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.